24 décembre 1979, l'Europe reçoit un cadeau inestimable. Une place de leader dans la conquête spatiale, grâce à cette fusée, baptisée alors Ariane. 47 mètres de haut, 207 tonnes, le lanceur au moteur 100% made in France s'envole pour la première fois. 90% au moins des objectifs techniques de ce premier lancement sont désormais derrière nous. C'est magnifique. Je crois que toutes les équipes ont donné le maximum d'eux-mêmes, à la limite de la fatigue. Et quand le lanceur est parti, il y a eu un soulagement, une joie absolument explosive de la part de tout le monde. Une joie que les équipes du CNES et de l'Agence spatiale européenne attendaient depuis 6 ans déjà. En 1973, les États-Unis refusent de lancer des satellites européens. L'Europe, dont la France en première ligne, décide alors de gagner son indépendance spatiale. Le programme Ariane vient de naître. Voici la maquette de cette fusée ici au 20e. Et c'est important car dans les années 1980 à 90, on prévoit un marché de 200 satellites d'application. Pour cela, bien sûr, il faut avoir un lanceur et un lanceur qui marche. Et ce lanceur va si bien marcher qu'il sera le premier d'une saga à succès. En près de 40 ans, 5 générations d'Ariane vont voir le jour. Toujours plus grandes, plus massives et plus puissantes. Si Ariane 1 est capable d'emporter 1,80 tonne de charge utile, sa grande sœur Ariane 5 supporte presque 10 fois plus. Les satellites deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus lourds. Et donc il faut que la performance d'Ariane suive cette évolution, ce développement. Dans la course à la conquête spatiale, Ariane a tout de même essuyé quelques échecs, comme ici en juin 1996. La première Ariane 5 explose en vol. Mais au total, 241 lancements ont été réalisés avec succès. Le lanceur européen est le plus sûr au monde. Il a mis en orbite près de 350 satellites de télécommunications. Une prouesse technique réalisée au Centre spatial guyanais. Ici, 1700 salariés travaillent à l'assemblage et au décollage de la fusée. C'est très rapide pour intégrer le lanceur. En une semaine, on a intégré mécaniquement tout l'ensemble. Après cela, il y a tous les raccordements électriques, raccordements pyrotechniques. Il faut 4 semaines pour être prêt avant le transfert au bâtiment d'assemblage final. Chaque année, jusqu'à 7 fusées Ariane peuvent s'envoler du pas de tir guyanais. Et pour continuer de faire la course en tête dans le marché concurrentiel des lanceurs de satellites, Ariane 6 devrait prendre la relève en 2020. Ce sera un lanceur plus léger et avec un concept aussi simple que possible, des technologies déjà en cours de développement, de manière à être capable de réduire significativement le coût de lancement d'un satellite. La dernière née d'Ariane devrait atteindre en 2023 un rythme de croisière de 11 à 12 lancements par an.